Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mars. Et donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par les béliers. Et on va d'abord voir pour vous, avec l'oracle, le petit astrozène, le message de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Alors je vais mettre mes lunettes. Donc on a Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc ici on a une énergie ici qui se libère. Il y a vraiment un potentiel à libérer pour vous cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a donc? Ici on a, le fait de couper ici, de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose ou bien de prendre une décision. On a un courrier, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ici, on a peut-être des nouvelles d'un ami. Est-ce que vous apprenez la séparation? Est-ce que vous avez des nouvelles d'un ami qui vous apprend une séparation, le fait qu'il se sépare peut-être de son ou sa partenaire. Coupe la lettre. C'est comme si ici il y a une décision, c'est comme si vous preniez une décision rapidement ici. Il y a quelque chose que vous prenez rapidement suite à une lettre que vous allez recevoir. Peut-être une lettre d'un ami. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement suite à des nouvelles. Des nouvelles d'une personne que vous aimez. Allez, on va mettre une lettre sur le chien. On a peut-être ici un ami qui est stressé, proche de vous. Alors ça peut être un ami, comme ça peut être aussi votre partenaire de cœur. Peut-être qu'il est à distance de vous, ou bien peut-être qu'il s'est un peu éloigné, puisqu'on a des nouvelles. Peut-être que vous avez peur de perdre aussi un ami. Vous avez peur de perdre votre partenaire. Donc on a des nouvelles ici qui peuvent être un peu inquiétantes, qui peuvent vous stresser, qui vous amènent à prendre une décision. La décision ici d'aller vers un changement. Donc est-ce que c'est un lien avec un déménagement? On prend une décision rapidement. On prend son envol, on va vers un changement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On peut avoir une grossesse qui s'arrête aussi. Peut-être que vous pourriez apprendre autour de vous qu'il y a une grossesse. Une grossesse qui est avortée, arrêtée. Donc on peut avoir plusieurs messages ici. Donc des nouvelles d'une personne que vous aimez, qui vous inquiète. Une décision qui arrive rapidement. Ou alors ça peut être des nouvelles inattendues. Ça peut être ça aussi. Des nouvelles inattendues qui arrivent vers vous. Et qui peuvent donc indiquer que vous avez un ami, une amie, un partenaire peut-être de vie qui est inquiet, qui est stressé. Donc ça peut être lié à une grossesse ou toute autre chose. Allez, on va mettre une carte en plus. Et on a l'amitié. Donc ici on a, je pense que ça vient d'un ami. Ici vous avez un ami qui est inquiet, qui a des inquiétudes. Ou alors vous vous inquiétez pour un ami suite à des nouvelles qui vous ont un peu surpris. Soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à un changement. Un renouveau. Ouais, un changement qui arrive pour cette personne. Donc voilà pour vous les béliers. Pour cette semaine. Et on continue donc avec les taureaux. Alors, les taureaux. Alors, le message pour vous les taureaux cette semaine. Cérès, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Donc le fait ici de materner les autres, de s'occuper des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
on a la cigogne, on a le changement, le renouveau. On a le voyage, le départ et on a des nouvelles. Donc ici, on a un renouveau pour cette semaine. Est-ce que vous prévoyez de partir en voyage, d'opérer un changement? On a envie ici, peut-être que vous avez un nouvel élan vers un changement. Il y a un changement qui se prépare. Il y a un voyage, peut-être que vous avez une personne ici qui arrive de loin, qui vient vous voir et qui va amener un changement, un renouveau peut-être dans votre vie. Hein, puisqu'on a le vaisseau, le cavalier, on peut avoir ici des nouvelles d'une personne qui arrive de loin ou bien tout simplement des nouvelles d'un voyage. Peut-être que il y a une personne qui arrive vers vous avec qui peut-être vous alliez vous déplacer. On a cette notion ici de déplacement d'une personne qui arrive vers vous ou alors voilà, des nouvelles d'un voyage pour bientôt. On a vraiment ici un renouveau, une forme de renaissance grâce à une personne qui arrive de loin. Alors, le vaisseau, là, on a l'arbre, donc on peut me parler ici d'un voyage peut-être pour rejoindre la famille, d'un déplacement pour rejoindre la famille, ou bien tout simplement d'un déplacement ou d'un petit voyage qui peut tout simplement vous faire du bien, vous retrouver quelque part à la santé. Et on a un renouveau qui va être très bon pour vous, qui va vous apporter du bien-être ici. Donc un déplacement qui peut vous apporter du bien-être, sinon ça peut être une personne qui arrive de loin, qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux, qui va ramener du bien-être dans votre vie. On a les enfants ici, l'éducation, la grossesse. Est-ce qu'il est question ici aussi d'avoir une grossesse surprise, hein, puisqu'on a la cigogne, ou bien des enfants, si vous avez des enfants adultes qui reviennent vous voir, ou bien de faire un déplacement pour des enfants. Donc voilà pour vous les taureaux. Et on continue donc avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va prendre celui-ci pour changer. On a la tendresse. Acceptez l'aide que l'on vous offre et cultivez la discrétion. Bon, vous avez besoin de tendresse, ou vous allez montrer un peu de tendresse autour de vous. Vous allez avoir besoin d'aide par rapport à une situation. Quelqu'un va venir vous aider. Et on a le fait de rester discret sur quelque chose ici. Alors, la tendresse, la santé, vous avez besoin de tendresse ici pour retrouver du bien-être. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine qui va vous permettre de vous aider dans une situation. Et cultiver la discrétion, l'énergie revient. Donc je pense que si vous avez des projets, en dos on a le déménagement. Si vous avez des projets, je pense que vous devez rester discret. En dos on a le déménagement et on a la mère à la coupe. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la maman, la mère, peut-être un projet de déménagement et qu'il va falloir aider peut-être une maman. Donc ici on a le fait de rester discret. Si vous restez discret sur vos projets, peut-être que vous serez moins parasité et que du coup, vous avez votre énergie qui va reprendre le dessus. Et on sent que vous avez besoin d'aide ici, cette semaine. Il y aura une personne qui va être là, qui va vous aider. Alors, on va prendre une carte comme ça. On a le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendue. Donc vous avez besoin d'exprimer quelque chose ici qui vous préoccupe. Et en dos, on a le Gémeaux. Donc vous avez besoin de vous nourrir de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc ici, on sent que vous avez besoin de vous exprimer. Cette semaine, vous allez avoir besoin de vous exprimer sur quelque chose qui vous perturbe. Et on vous aura envie d'être un peu en retrait. On vous dit de rester un peu en retrait pour pouvoir
regagner plus d'énergie. Oui, on a la souris, on a le stress ici. Vous êtes inquiet. Il y a des inquiétudes cette semaine. Et vous allez avoir besoin d'être entouré pour être rassuré. Donc, il va falloir s'exprimer sur ces inquiétudes. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Continuez avec les cancers. Allez, les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va d'abord commencer par ça. On va voir le mot pour vous cette semaine. Jupiter, je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Cette semaine, vous allez avoir un peu plus de chance, peut-être un peu plus d'abondance dans votre vie, peut-être un peu plus de joie. En dos, on a la mise en 1 qui vous dit d'oser vous révéler au monde tel que vous êtes, avec spontanéité et authenticité. Allez, les cancers. On a la montagne, les épreuves, les difficultés, la solution, le déblocage et la communication. Ici, il y a une difficulté ici qui va être surmontée. Vous allez pouvoir vous dépasser. Vous allez arriver à débloquer une situation, soit en vous exprimant, en communiquant. Parce qu'on a 2 fois le 3 ici, le 3 ici aussi, 2 et 1, 3. Le fait de s'exprimer, de se mettre en avant pour pouvoir dépasser un obstacle ici. Et on a peut-être un déblocage grâce à de la communication, des entretiens, des rendez-vous. On peut avoir un déblocage aussi dans une relation de couple. En dos, on a le soleil, donc on a un changement positif qui va être sur la durée. On a un changement positif qui va durer. Donc sur les obstacles, on a quoi? Des difficultés ici, soit par rapport à un enfant, que vous allez arriver à débloquer par la communication, ou soit des difficultés ici pour concrétiser un nouveau projet ici. La communication pour éclaircir. Vous avez besoin de communiquer pour éclaircir une situation qui est confuse, en lien peut-être avec un nouveau projet ou un enfant. Donc vous allez en discuter. On peut en discuter en couple ici également. Et on a le déblocage parce qu'on va agir avec intelligence ici. Soit ça peut être un déblocage au travail suite à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, mais on vous a mis des bâtons dans les roues. Donc vous allez pouvoir discuter pour éclaircir une situation. Il y a le fait ici vraiment, avec Jupiter, d'atteindre un idéal, de trouver votre place. Donc peut-être qu'ici au travail, vous allez vous exprimer pour trouver votre place. Si ce n'est pas le travail, eh bien, ça peut être ici le fait de débloquer une situation en utilisant son intellect, son intelligence, en relation soit avec un enfant, soit avec un nouveau projet. Allez, on va mettre une carte en plus. On a la montagne. On a la montagne 2 fois. Donc on nous parle vraiment d'une difficulté cette semaine. J'ai envie de mettre une autre à côté. Et une personne âgée. Bon, il y a peut-être une personne, et la chance est avec vous en dos. Donc on a peut-être une personne un peu plus âgée. Est-ce que c'est elle qui fait un déblocage, qui occasionne un blocage par rapport à des nouveaux projets ou par rapport à un enfant? Ou bien est-ce que vous avez une personne plus mature, plus expérimentée qui vient vous aider à surmonter une difficulté? Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue donc avec les lions. Alors les lions, ils sont où? Ils sont là. Les lions, pour vous cette semaine, donc du 17 au 23 novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc elle fait ici de continuer sur la voie de la guérison. Donc prenez encore soin de vous. Et on a le nœud nord, ce qui va vous permettre d'aller vers votre nœud nord, de suivre la voie de votre âme,
je sais faire face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Allez, on y va. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé. Donc on va alterner entre chaque signe. Maintenant, on va prendre celui-ci. Allez, pour vous le lion, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a les peurs et les angoisses, les inquiétudes, les blessures de l'enfance et ce que vous souhaitez arriver. Il va y avoir un déblocage. Donc on a des inquiétudes ici, vous avez des peurs, des angoisses par rapport à une situation. Hein, on vous dit que vous devez vous faire confiance, vous faire preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même afin de pouvoir suivre la voie de votre âme. Il va falloir sortir des vieux conditionnements, des vieux schémas. Et peut-être que vous êtes angoissé, puisqu'on a des blessures de l'enfance qui remontent cette semaine. Il y a quelque chose à guérir en lien avec ça. Il y a des émotions qui remontent, des émotions que vous devez vraiment gérer, hein, pour ne plus les ressentir aussi fortement. Et on a un déblocage ici. On a un déblocage, on vous dit de vous occuper de votre foyer, de votre maison, de faire quelque chose en lien avec le foyer ici. Les blessures de l'enfance, on vous dit d'avoir foi en la vie. Les peurs et les angoisses, parce qu'on a une proposition ici qui vient à vous. On vous propose quelque chose, ça vous angoisse et ça va vous permettre ici de vous transformer et d'évoluer. On a le cadeau et le don en dos du paquet. Et la réconciliation. Est-ce qu'il y a une réconciliation de prévue avec une personne? Alors, une carte pour terminer. On a la croix. Donc ici, on vous demande encore une fois d'avoir la foi. Peut-être de faire des prières cette semaine pour vous, les lions. Sinon, on peut m'indiquer qu'il y a quelque chose de difficile pour vous, de lourd que vous portez. Hein, que vous portez votre croix. Donc cette semaine, ayez foi en vous, les lions. Donc voilà pour vous. Et on continue. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges, pour vous cette semaine. Allez, du 17 au 23 novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile qui a sauté. Est-ce qu'il y a un souhait qui se réalise pour vous? Alors, on a les poissons. On nous parle d'investissement, d'argent, d'indépendance. On a le serpent et on a le livre. Alors, en dos, on a l'ours avec la croix. Donc ici, on peut parler d'un investissement au niveau du travail, de l'argent qui rentre, qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Sinon, on peut parler ici d'une forte personnalité, d'un charisme, d'une force qui se développe cette semaine pour trouver aussi une forme de stabilité. Donc, on a le poisson, on peut nous parler ici d'argent, on peut nous parler de faire attention à tout ce qui est financier, tout ce qui est discussion d'argent, investissement, parce qu'on a le serpent juste là, donc on a peut-être attention de ne pas vous faire avoir, regardez bien ce que vous faites avec tout ce qui est en lien avec l'argent, les entreprises si vous êtes à votre compte, hein. Donc attention à ce que vous faites. On peut avoir ici avec le livre une révélation, on peut découvrir quelque chose qui n'est pas très sain en lien avec soit l'argent, soit une entreprise, ou bien par rapport à des émotions, hein. Vous avez des émotions ici, bouleversées ici, parce que vous allez comprendre quelque chose va se révéler à vous. Vous allez comprendre qu'autour de vous, il y a des choses qui ne sont pas très saines ou très saines. Avec le serpent, on peut encore me dire qu'il y a une transformation au niveau de vos émotions, parce que vous allez avoir des prises de conscience, vous allez découvrir certaines choses, avoir des informations qui vont vous permettre de comprendre quelque chose qui est en lien avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, avec votre vie, hein. Il y a, au niveau émotionnel, il y a peut-être quelque chose ici qui est mis en lumière. Donc soit c'est au niveau émotionnel, mais de toute façon, si il y a quelque chose que vous ne sentez pas au niveau financier, au niveau d'une entreprise, ça va forcément impacter vos émotions ici, hein. Donc il y a quelque chose qui va changer.
Donc on avait l'ours, donc il y a le fait ici de faire preuve de force et de courage cette semaine par rapport à quelque chose que vous allez découvrir. Alors, on va mettre une autre carte sur le serpent. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, donc on a peut-être, soit c'est vous le consultant, que vous découvrez une supercherie peut-être autour de vous, ou c'est un homme autour de vous. Sur le serpent, on a, sur les poissons, on a quelque chose de lourd. Il y a une difficulté, peut-être des difficultés au niveau des finances, au niveau d'une entreprise, au niveau de vos émotions, quelque chose de lourd. Hein. Parce qu'il y a une forme de déception ici, il y a une forme de jalousie peut-être qui est dirigée contre vous. Et avec le livre, on a le fait de découvrir quelque chose, une révélation qui va mettre fin à une situation ici. Donc quelque chose qui prend fin cette semaine parce que vous découvrez peut-être une supercherie, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas honnête. Vous allez le sentir, le découvrir et ça peut impacter vos émotions ici qui peuvent être douloureuses hein, pour vous. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être, d'amour et de lumière. Bon, il y a le fait quand même ici d'avoir confiance en vous avec le soleil. Et on vous dit de prendre soin de vous et des autres. Et à votre énergie surtout. Donc on peut parler ici au niveau émotionnel. Donc on a peut-être des émotions lourdes, difficiles. Vous subissez des émotions ici qui vous impactent. Soit parce que vous êtes en train peut-être aussi de vous transformer. Hein. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes dans une forme d'enrichissement, d'expérience. Vous expérimentez quelque chose dans votre vie qui change vos émotions. Qui vous permet de vous transformer. Peut-être d'avoir plus de sagesse. Vous voyez, on peut avoir plusieurs messages ici. Je fais le lien ici avec les cartes. Donc vous allez peut-être apprendre à prendre davantage soin de vous et vous allez mettre fin ici à une situation qui était lourde pour vous. Grâce ici, soit un enrichissement personnel, vous allez comprendre quelque chose, un développement personnel, ou soit parce que vous allez mettre de côté peut-être de la jalousie qu'il y avait autour de vous. Vous mettez fin peut-être à une jalousie autour de vous que vous allez découvrir. Parce que vous en avez assez et vous voulez vraiment retrouver de la joie et prendre soin de vous. Alors, on va prendre une carte ici. On vous dit de passer plus de temps dans la nature. Et on vous dit que la chance est avec vous. Malgré le fait qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous, quelque chose qui alourdit vos émotions ici. Donc voilà pour vous les vierges. Et on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, ils sont là. Non, c'est pas les scorpions là maintenant, c'est les balances. Voilà. Allez, les balances, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes et les hésitations. Ayez foi en la vie et le bonheur. Bon, est-ce que vous avez peur d'être heureux ici? Ajoutez un zeste de magie dans votre existence et tout sera différent. Et on a un déblocage qui arrive. Bon, pour vous les balances, ici on sent que vous allez vers votre bonheur. Cette semaine, si vous avez des doutes, on vous dit d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous parce que le bonheur arrive. Le bonheur revient. Si jamais il était un peu en partance. Donc, hésitation, doute, joie, fête, invitation. Vous avez des doutes par rapport à peut-être qu'on vous invite quelque part et vous hésitez. Ayez foi en la vie par rapport aux enfants,
peut-être, hein, par rapport à l'éducation des enfants, peut-être quelque chose qui vous préoccupe, ou par rapport au fait d'attendre un enfant, d'être espéré peut-être une grossesse. Et le bonheur, la réconciliation. Donc, on se réconcilie ici, soit avec vous-même. Il y a le fait ici d'avoir une nouvelle énergie. Donc, vous vous réconciliez peut-être avec une personne. On vous demande d'avoir foi en la vie, pour tout ce qui est en lien avec les enfants, de reprendre confiance en vous. Et peut-être qu'ici, vous avez des doutes quant à retrouver de la joie dans votre vie, mais on vous dit que oui. Hein, le bonheur revient. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le chakra de la gorge. Vous avez besoin ici de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. Et en dos, on a le Gémeaux. Donc, vous vous laissez guider par votre curiosité. Vous vous nourrissez de chaque rencontre et de chaque expérience. Allez, on va mettre une carte de Lenormand pour finir. On a la lettre, on a des nouvelles. Donc, vous allez avoir peut-être une invitation. On a un courrier qui arrive pour vous. Les balances. Et on a l'étoile en dos, donc un courrier qui va vous faire plaisir. Ouais, ça peut être un souhait qui se réalise pour vous. Allez, on continue. On continue avec les scorpions, du coup. Les scorpions. Alors, je vais boire un peu. Allez, les scorpions, la semaine du 16 ou du 17, je ne sais plus, au 23 novembre. On a la faux, la lettre et le lys. Alors ici, et on a la chance en dos, on a la chance avec le renard. On peut avoir une opportunité ici professionnelle. On a une seconde chance pour vous peut-être, hein, parce que vous savez faire preuve d'intelligence. En tout cas, on a quelque chose peut-être en lien avec la profession. Ici, vous allez avoir des nouvelles, peut-être inattendues, qui vont peut-être ramener une forme de sérénité, hein, de tranquillité. Ça va vous permettre de retrouver peut-être le calme ici. Ça peut être une proposition aussi, hein. Alors, des nouvelles. Alors ici, on prend une décision en lien avec le travail. Il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Vous allez utiliser votre intelligence ici. Vous allez devoir utiliser votre intellect pour prendre une décision qui va être rapide. Alors, soit avec le travail, soit en lien avec autre chose, mais ça va être rapide. Les nouvelles, ben, c'est la chance. Des nouvelles qui vont vraiment vous faire, qui vont être une opportunité pour vous. Et le lys, on nous parle d'argent ici. Donc, est-ce que si la sérénité revient parce que la situation financière s'améliore, est-ce qu'on vous propose une augmentation de salaire? Est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent? On peut avoir un prêt ici qui est accordé. Donc, on retrouve une sérénité peut-être aussi au niveau financier, au niveau du travail. On a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Et en haut, on a le lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, on va prendre une carte. Maintenant, pour terminer. On a le bonheur pour vous. Les scorpions, cette semaine, vous allez avoir du bonheur. Et en dos, ici, j'ai les choix. Des choix à faire. On a le bonheur, on a des choix à faire. Des décisions qui vont se prendre rapidement. Donc voilà pour vous, les scorpions. Moi, vous avez un tirage qui n'est pas trop mal. Alors. Allez, on continue.
avec les Sagittaires. Alors, ils sont où? Ça c'est fait. Les Sagittaires, ils sont là. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 17 au 23 novembre? J'allais dire mars, je ne sais pas pourquoi. Allez. Les Sagittaires, on a la tristesse. La tristesse et l'abondance et la famille. Bon. On a le fait de prendre une décision rapidement. Et on a le voyage. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous déplacer, de prévoir un voyage? C'est quelque chose que vous allez décider. Donc ici, on a de la tristesse. Pourtant, on a quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose de positif. Vous avez de l'abondance actuellement dans votre vie. Vous avez sans doute des nouvelles rencontres, peut-être du travail pour ceux qui en cherchent. Enfin, il y a des choses qui sont là, qui arrivent, qui sont positives. Et on a la famille. Alors, est-ce qu'il y a une tristesse en lien avec la famille aussi, peut-être? Allez, on va voir ça. La tristesse. On a des dépenses importantes. Ici, on a un achat, un investissement. Et je pense que ça vous préoccupe. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ces achats, ces investissements. L'abondance, frères et sœurs. Bon, vous avez du soutien. Vous avez le soutien ici de votre famille. Et la famille, on a le voyage. Bon, vous prévoyez un voyage avec votre famille ici. Vous avez peut-être envie de partir. Mais on sent qu'il y a des dépenses qui vous préoccupent. Parce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir les faire. Il y a un investissement. Peut-être que ce voyage que vous voulez prévoir en famille demande de l'investissement et vous ne pouvez pas. On a quand même le soutien ici des frères et des sœurs. Si vous n'en avez pas, ça peut tout simplement être des amis. Prenez soin de vous et on a un déblocage qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être quelqu'un de la famille aussi qui voyage et qui peut peut-être arriver vers vous aussi. On a Uranus. Je suis éveillé, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Et en dos, on a le Scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, on va prendre une carte ici. On a le déblocage. On a la clé, on a la solution. Il y a une solution qui va être trouvée cette semaine. Un déblocage qui va se faire. Avec Uranus, de toute façon, on est dans une forme de rébellion. On a une forme de... On avance dans la vie. On va vers la nouveauté, vers des choses nouvelles. Et vous allez pouvoir apprivoiser vos parties d'ombre. Les parties de vous qui sont peut-être négatives, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez pouvoir les apprivoiser cette semaine. Les parties d'ombre, c'est peut-être la tristesse ici que vous allez devoir travailler. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, ils sont où? Ils sont là. Les Capricornes, votre semaine du 17 au 23. Allez. Les Capricornes. On a la chance. On a le Verseau et les Poissons. En dos, on a la souris, les souris avec la femme. Ici, est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous avez des inquiétudes? La consultante, ça peut être vous. Vous avez des inquiétudes, vous êtes un peu angoissé, un peu stressé. Ou bien est-ce que vous êtes inquiète pour une femme de votre entourage? Et il peut y avoir une femme aussi qui vous enlève l'inquiétude, qui vous aide dans ces moments d'inquiétude. Inquiétude face à un renouveau. Bon, ici on a une opportunité de vous déplacer cette semaine,
Peut-être que vous prévoyez un déplacement pour plus tard ou un voyage aussi, une opportunité de préparer un voyage, un changement. Ou alors il y a une opportunité qui vous permet d'accéder à un changement peut-être professionnel, peut-être un changement financier. On a peut-être ici des rentrées d'argent, on a peut-être un accord de prêt, on a une opportunité d'investissement financier aussi. Il y a peut-être un changement dans votre budget, hein, dans votre position sociale qui change. On a une opportunité qui peut amener aussi un changement dans vos émotions, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein, qui peut vous amener quelque chose de positif, qui peut enlever peut-être ces inquiétudes. Alors, on a une opportunité ici de vous associer. On a une opportunité dans un engagement. On a une nouvelle chance peut-être dans un lien, dans un engagement. Ici, on a un accord. Donc, ça peut être un accord avec un partenaire, ça peut être un accord aussi professionnel. On a un changement qui va vous amener la stabilité ici. Avec le vaisseau et l'ancre, on peut nous parler aussi d'un voyage en bord de mer. Hein, le fait d'arriver à bon port quelque part. En tout cas, on a une stabilité qui s'annonce pour vous. Et on a l'étoile ici. Donc, on a peut-être des émotions ici qui culminent, vraiment. On arrive au summum des émotions assez fortes. Sinon, on peut nous parler de rentrée d'argent. C'était une rentrée que vous espériez. On a peut-être une situation financière ici que vous espériez. On a une protection au niveau peut-être des finances ou de l'investissement. Ici, on a la clé en dos, on a le déblocage. Donc, on a une opportunité ici d'aller vers un changement peut-être au niveau de votre salaire, de vos finances. On a peut-être un investissement ici qui se fait que vous espériez. On a la protection dessus. Ça va vous amener de la stabilité. Et on a vraiment ici soit un accord ou un engagement ici, comment dire, amoureux. Alors, qui va vous amener la stabilité financière. On a le lion. Je mets ma joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Donc on se met en avant ici. Hein. Et ici, je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Alors, on va prendre une carte maintenant. On a le message pour vous cette semaine. Message formation. Donc peut-être que on vous propose une formation ici. Hein, et qui vous demande peut-être de vous déplacer. C'est peut-être ça aussi, hein, la nouvelle chance, le nouvel accord. On propose une formation qui peut peut-être vous amener une augmentation financière. Et en dos, on a les rentrées d'argent. Donc on nous parle bien d'argent pour vous cette semaine. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, on a le cadeau, on a la sérénité et on a la quête existentielle, l'éveil spirituel. En dos, on a la trahison, le mensonge. Laissez le passé derrière vous. Bon, faut laisser des choses derrière vous, hein, des choses qui n'ont pas été justes pour vous. Faut avancer. Ici, on a quelque chose qui vient à vous cette semaine. On vous offre quelque chose, on vous apporte un soutien. Vous allez retrouver la sérénité. Et il y a le fait ici de se mettre en marche vers son destin avec la quête existentielle. On a besoin de comprendre quelque chose sur son chemin de vie. Alors, le cadeau, quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera.
Donc, il faut toujours espérer. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer bientôt. On vous demande d'avoir de la patience. La sérénité avec une personne plus âgée que vous. Il y a une personne plus âgée que vous autour de vous qui vous amène vraiment le calme, de la sérénité. Et ici, on a la quête existentielle, on a la rentrée d'argent. Bon, on a peut-être ici de l'argent qui rentre, qui va vous permettre ici peut-être de faire certaines choses, d'explorer des domaines qui vous demandent évidemment de l'investissement pour mieux comprendre qui vous êtes et vers où vous devez aller. Donc on a peut-être de l'argent qui rentre et que ça tombe bien parce que ça va vous permettre justement d'investir vers des occupations, des activités qui vont vous permettre de mieux vous connaître. En tout, on a la surprise. Donc on a une surprise pour vous. Vous allez pouvoir sortir peut-être des sacrifices. Alors, hop. Donc vous espérez peut-être un cadeau ici, hein, mais on vous dit qu'il faut patienter encore. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 3. Je suis brillant, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Et en dos, on a la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Alors, on va prendre une carte pour terminer. On a les oiseaux, on nous parle ici de communication. On nous parle de communication, de parler, de s'exprimer. Sinon, on peut parler aussi d'un couple. Hein. Ça peut parler de votre couple. Et on a l'homme. Donc, on a des communications ici, peut-être avec un homme. Sinon, vous mettez en avant, vous vous mettez en action pour avoir des conversations, pour pouvoir vous exprimer cette semaine. Et on a le côté positif. Hein. On a quelque chose de positif qui s'annonce peut-être par rapport à ces communications. Hein. On a un changement qui va s'opérer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et on continue avec les Poissons. On termine avec vous les Poissons. Donc la semaine du 17 au 23. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, hein, les Poissons? Allez, on a le serpent, on a les oiseaux et on a l'enfant. En dos, on a le fouet, on a des tensions peut-être avec la famille, ou bien on peut être nerveux ici, on peut se sentir nerveux et du coup affaiblir un peu son énergie. Alors, on a le serpent ici, on a quelque chose... on a peut-être de la jalousie autour de vous, des gens jaloux. Et il y a le fait ici de communiquer, d'en parler. Peut-être qu'on a des rumeurs aussi qui circulent envers vous, par rapport peut-être à des nouveaux projets. Peut-être qu'ici, on a une situation un peu malsaine, un peu difficile. Et vous devez en discuter, c'est peut-être en lien avec un enfant. Peut-être qu'on a un enfant qui subit de la jalousie autour de vous, vous allez peut-être en discuter. Il y a peut-être un enfant effectivement qui a besoin de vous. Soit on a des ragots, hein, par rapport à vous, par rapport à certains projets. Alors, hein, puisqu'ici on a la tension, on a la nervosité. Alors, ici on peut avoir des difficultés dans une relation. On peut avoir de la jalousie. Et on a des communications ici qui vont mettre fin à une situation, peut-être à la jalousie, hein, dans une relation. Ça peut être sentimental comme professionnel. Et là, on a l'enfant, on a le cœur. Donc on a peut-être un enfant ici qui vous aime, qui a des bonnes intentions envers vous et qui a vraiment besoin de vous cette semaine. Il pourrait peut-être subir de la malveillance autour de lui.
hein. On pourrait colporter des choses sur cet enfant. Et ça peut effectivement l'affecter. Et on voit qu'il a besoin d'attention, qu'il a besoin d'amour. Donc, ces malveillances, ça peut être à l'école, ça peut être avec une personne avec qui il est lié. Hein, peut-être qu'il y a des difficultés avec une personne avec qui il est lié. Hein, je sais pas. Non. Alors, ça peut être un enfant, peut-être... la carte de l'enfant, ça peut être un enfant, un adolescent, je dirais plutôt là, qui a peut-être des difficultés ici au niveau relationnel. Avec, j'ai l'impression, un lien particulier, hein, et que ça peut l'affecter. Donc il y a besoin de mettre fin à quelque chose, il va falloir en discuter. Donc ça peut donc concerner votre enfant, un enfant de la famille, sinon c'est tout simplement vous. Dans un lien, il y a besoin d'arrêter la jalousie, d'arrêter quelque chose qui n'est pas bon et de pouvoir en discuter pour y mettre fin. Et pour pouvoir aller vers un nouveau départ où il y aurait peut-être plus d'amour, plus d'attention l'un vers l'autre. On a la lune ici, on a besoin vraiment de réfléchir, d'être dans l'introspection, d'éclaircir une situation. La lune, les étoiles, donc il y a peut-être une protection hein, sur cette relation. Il y a peut-être ici besoin d'y voir plus clair. Hein. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de retrouver la confiance en soi peut-être, hein. La confiance dans une relation. Alors, donc on a plusieurs messages ici. On a le Verseau. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc on voit ici que vous affirmez, vous êtes peut-être original. Hein, peut-être que cette semaine il y a des choses originales et que ça ne plaît pas autour de vous. Peut-être à un partenaire aussi. Donc si c'est professionnel, peut-être ce que vous êtes, la façon dont vous êtes, dont vous vous comportez, ça peut ne pas plaire. On peut avoir donc des ragots auxquels vous allez mettre fin. Et en dos, on a Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce que vous souhaitez arrive, il va y avoir un déblocage. Ouais, un déblocage pour vous. Et vous aurez la renommée. Il y a une forme de reconnaissance pour vous hein, qui va être là. Parce que vous allez mettre fin à quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Il y avait trop de... Je pense qu'il y a des ragots hein, qui se racontent, qui se fomentent, qui se font. Donc, vous allez mettre fin à tout ça. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, j'en ai terminé pour la semaine. Hein, et je vous dis à bientôt.